6 octobre 2018. T-Mobile Arena de Paradise dans le Nevada, aux États-Unis. Alors que le main event de l'UFC 229 rentre dans son 4e round, Khabib Nurmagomedov débute une phase de ground and pound avant de soumettre Conor McGregor sur un étranglement arrière. Lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle, Nurmagomedov. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière cette soumission, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur la manière dont Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor vont faire l'objet d'une récupération politique importante, nous allons découvrir ensemble le conflit interculturel que cet affrontement va engendrer. Bonjour et bienvenue dans ce 3e et dernier épisode de la 16e série de Géopolitique où moi-même, Alexis Gallo et mon invité du jour, Alexandre Herbinet de Jab Life, allons vous narrer un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel ce combat voit s'affronter l'Orient contre l'Occident. Huntington s'est fait connaître dans un article de Foreign Affairs où il écrivait « Mon hypothèse est que dans le monde nouveau, les conflits n'auront pas essentiellement pour origine l'idéologie ou l'économie. Les grandes causes de division de l'humanité et les principales sources de conflits seront culturelles. » Avant d'avoir été repris pour dire tout, mais surtout n'importe quoi, le choc des civilisations reste avant tout une théorie issue des sciences politiques ainsi que de la sociologie. Cette thèse s'est démocratisée en 1996, lors de la publication d'un essai de Samuel Huntington. Et comme toute théorie, elle ne fait pas forcément l'unanimité. Mais on ne peut pas omettre que certains points restent particulièrement intéressants. Et notamment cette idée développée par Jeffrey Hines en 2019, selon laquelle la différence culturelle peut être tant explicite, comme avec par exemple les guerres traditionnelles, qu'implicite avec là aussi par exemple des conflits dans diverses activités sociales. Bon nombre de chercheurs ont donc largement utilisé ces ouvrages pour comprendre les préjugés du monde occidental contre le monde oriental / musulman et inversement. Et c'est justement ce point bien précis qui nous intéresse aujourd'hui. Car ce phénomène, on l'observe tout particulièrement dans des activités sociales, dont notamment le sport. Et ce combat entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor en est l'un des exemples les plus criants de ces dernières années. Cet affrontement a en effet dépeint à merveille ce pan de la réalité géopolitique contemporaine. Beaucoup en ont parlé à travers des clichés sans véritablement creuser. Mais oui, une partie considérable du paysage médiatique a parfaitement retranscrit les idées reçues du monde occidental envers le monde dit oriental et inversement. Attention, ici on va pas chercher à critiquer pour critiquer. Ça sert à rien, non, nous on va plutôt essayer de chercher, d'analyser les commentaires d'après-combat afin de comprendre comment le MMA, et de manière générale le sport, reflète à merveille les dynamiques mondiales. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde parle de mon saut hors de la cage. Alors que Conor a parlé de ma religion, de mon pays, de mon père, il est allé à Brooklyn, a cassé la vitre d'un bus et a failli tuer des personnes. Que dites-vous de cela ? Lorsqu'on se penche sur le contenu de divers médias occidentaux, comme l'a parfaitement réalisé Oumer Hussain, on découvre de profonds préjugés tant raciaux qu'ethniques à l'encontre de Khabib Nurmagomedov. Le New York Times ou encore le Bleacher Report titrent que le Russe allait être suspendu après une bagarre entre guillemets. Le Business Insider déplore que cet acte tient uniquement sa source de, je cite, la gifle du Russe sur un coéquipier de McGregor.
Et à force de parler de ce dérapage, une grande partie des médias généralistes ont presque oublié la principale information, à savoir le gagnant purement sportif. Sans oublier d'ailleurs que le Dagestanais a été élevé au rang de bouc émissaire suprême de cet après-combat chaotique. Un angle certes compréhensible, car oui, il faut l'admettre, Khabib Nurmagomedov détient sa part de responsabilité, mais un billet beaucoup trop brut, dépourvu des multiples exactions de l'Irlandais en avant-fight, ainsi que du laisser-faire total de l'UFC. Alors vous imaginez bien que lorsqu'un grand public totalement méconnaisseur lit ce genre de commentaires, il pense directement que le tout gentil Conor McGregor est une pure victime du grand méchant Dagestanais musulman. Quand tu connaissais le truc, tu savais ce qui avait provoqué l'histoire aussi. Oui. Après, sur les médias plus mainstream, je n'ai peut-être pas beaucoup lu à cette époque-là, tu vois, de choses qui se disaient. Mais il est possible parce que, en fait, si tu connais pas du tout l'histoire et que tu as juste regardé le combat, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Khabib sauter sur un mec en dehors de la cage. C'est ce que tu vois. Tu vois, dans les faits, factuellement, c'est ce que tu vois à l'écran. T'entends pas à ce moment-là, on n'a pas encore non plus, tu vois, les sons dans la cage quand l'autre lui dit vas-y continue de parler, et non, c'est que du business. C'est la quintessence de ce qu'on a dit plus tôt, ça en fait. C'est-à-dire que de l'autre côté, Conor ne saute jamais, n'aurait jamais sauté sur les mecs en dehors de la cage, parce que c'était du business pour lui. Sauf que Khabib lui a bien fait comprendre dans la cage, c'est plus du business pour moi, c'est personnel. C'est personnel, donc quand en plus, au bord de la cage, Conor trouve le moyen d'amener Dillon Danis, qui est la tête à claque absolue et qui est dans la provoque en permanence, on l'a vu ces dernières années quand il s'attaquait à un Logan Paul et sa femme par exemple, en franchissant allègrement la limite aussi, face à un mec qui lui le prend personnellement et qui est rentré parce qu'on l'a obligé à rentrer là-dedans dans un truc de défense de ok, en fait je défends non seulement mon honneur mais l'honneur des miens, tu vois, de mon monde, oui, tu peux que provoquer ça en fait. Khabib, assalamu alaikum, and Conor, congrats on Proper 12. Thank you, sir. Could we get an official prediction on the fight? You cannot say salam alaikum and congrats about whiskey. À ce costume de bouc émissaire est venue s'ajouter dans certains médias une stéréotypisation accrue concernant Khabib Nurmagomedov, catégorisé comme une sorte de musulman russe venu tout droit du Daghestan. Le tout accompagné implicitement d'une approche discriminatoire. De la BBC à l'Irish Examiner, en passant par Fox News ou encore le New York Times une nouvelle fois, Conor McGregor n'est jamais surnommé l'Irlandais quand les journalistes emploient à foison le mot russe, voire dagestanais pour Khabib. Et bien sûr, personne n'a ne serait-ce que mentionné la religion de l'Irlandais, à contrario d'un certain Khabib Nurmagomedov. Une accumulation de sous-entendus comme miroir d'une certaine universalisation banalisée des préjugés concernant les personnes musulmanes. En fait, si on extrapole un peu, ce traitement médiatique, notamment issu de la presse états-unienne, traduit la compatibilité de Khabib Nurmagomedov avec le monde occidental. Le combattant apparaît dès lors comme une sorte de personnification des personnes victimes de préjugés raciaux au pays de l'oncle Sam. Comme l'explique parfaitement Geoffrey Gann dans sa théorie du pluralisme culturel, ici le russe fait partie d'un phénomène occidental, à savoir l'UFC, sans pour autant mettre de côté ses origines ethniques ainsi que sa religion qu'il n'hésite pas à mettre en exergue. La conséquence est donc directe. Lui, comme d'autres athlètes, comme d'autres personnes, sont pointés du doigt par certains pour leur, entre guillemets, non-conformisme, n'importe la situation, et ce, quitte à déformer la réalité pour soutenir leur vision. Mais en effet, oui, il y a un côté stéréotype, quoi. Il y a un côté stéréotype avec, ces mecs-là, tu vois, ils sont, ils savent pas réfléchir à la big picture. C'est tout doit être personnel et tout doit être vengé. Et on doit venger son honneur. Dans les formulations un peu utilisées, tu sens qu'il y a une forme de stéréotype, ouais. Du truc voilà, ces mecs-là, ils sont branchés comme ça et ils vont, quitte à foutre en l'air le plus gros événement de l'histoire de son sport, il va préférer défendre ses valeurs et défendre son monde plutôt que
que de laisser le show et le business se dérouler comme ils doivent se dérouler. Et une nouvelle fois, c'est la difficulté pour Khabib. Il est dans un monde occidental. Ouais. L'UFC, le MMA, c'est un monde très occidental dans ses codes, dans sa façon de faire le show, dans le whisky de Conor, il était sponsor, quoi. Il y a des marques d'alcool qui sponsorisent l'UFC très régulièrement. Donc en effet, tu détonnes parce que toi tu représentes des valeurs autres, tu représentes un monde qui est autre. Donc sans doute que certains, dès qu'ils ont pu appuyer un peu sur ces stéréotypes-là, ils s'en sont donné un peu à cœur joie parce que on leur ouvrait la porte, quoi. Et la première chose que je voulais montrer à Conor, c'est la différence entre notre peuple et son peuple. Jusqu'ici, on a pu voir la vision médiatique dégagée par Khabib Nurmagomedov dans certains médias occidentaux. Et en réalité, ce n'est pas vraiment surprenant, car, comme on l'avait rapidement évoqué durant le premier épisode, le Russe avait déjà vivement condamné ces a priori totalement erronés dont il était victime. Mais en parallèle de cette image particulièrement péjorative à l'ouest, du l'autre côté du globe, ce dernier est élevé à l'issue du combat au rang de star, de porte-drapeau, voire de symbole unique en son genre. Alors, c'est vrai qu'en France, on a du mal à se rendre compte de l'impact de Khabib Nurmagomedov au sein de cette partie du monde. Là-bas, son origine ethnique, couplée à sa religion, apparaît justement comme une force qui lui vaut un regard plus que positif sur ses actions. Mais un peu finalement à l'image de la presse états-unienne, la foi inébranlable du Russe est de même largement mise en avant. Il est dépeint comme un modèle que la population doit respecter. McGregor a abandonné au 4e round contre le champion musulman invaincu. Ce genre de dire, issu en l'occurrence ici d'Al Jazeera, il y en a pléthore. Et globalement, Khabib Nurmagomedov est présenté comme un messie musulman presque en mission, alors que le principal concerté n'a jamais déclaré cela. Il est fier de ses origines, de sa religion, oui, ça c'est sûr. Mais à aucun moment il clame haut et fort vouloir combattre pour le peuple musulman. Une image donc différente, mais aussi largement déformée. Dans le milieu du MMA, je pense que son impact est assez reconnu. Dans le grand public, non, clairement. Ouais. Tu vois, un mec qui s'approche des... Même le grand public est pas très combat, mais c'est pas quelqu'un qui, à mon avis, quand tu vas demander dans la rue à 100 personnes au hasard, tu vas pas avoir 100 personnes qui vont dire, bien sûr, je sais qui c'est. Alors que Tyson, tu vois, puisque tu le mettais dans des points, ça c'est une superstar absolue. Conor, beaucoup plus. Conor, les gens sauront beaucoup plus qui c'est. Donc en effet, sur l'impact global, je pense que les gens se rendent pas bien compte. Le milieu du MMA, si, clairement. Khabib champion, Conor Pitour. Finalement, n'importe l'origine des médias, dans les deux cas, il y a une déformation de la réalité lue puis intégrée par le grand public. Si l'Occident a moins souligné les dires de Conor McGregor, certains médias généralistes orientaux n'ont pas oublié de les rapporter, ce qui en réalité peut apparaître comme une bonne chose. Mais petit problème, au lieu d'avoir un regard purement objectif, en annonçant un fait, des petits commentaires sont venus agrémenter les dires des journalistes. Le Turkish Radio and Television Corporation World, par exemple, titre ainsi, je cite, « Khabib, un champion musulman inconditionnel dans un monde islamophobe ». Cela peut faire doucement rire, car certains n'y voient ici qu'un simple incident de MMA, alors qu'en réalité le message est bien plus grave. Autrement dit, les actions d'après-combat de Khabib Nurmagomedov étaient justifiées par son identité religieuse conjuguée à l'origine décomplexée de l'Irlandais.
Cela conduit à une affirmation plus large selon laquelle les actes hostiles contre le monde occidental peuvent être justifiés, voire même dans certains cas doivent être soutenus. On dépasse ici un simple sentiment de fierté communautaire comme il y en a tout le temps dans le monde du sport, notamment avec les équipes nationales. Non, le biais des Express Tribunes, South China Morning Post ou encore Al-Kalam viennent légitimer la violence à travers cet acte, alors qu'ici, il ne s'agissait que de trash talking. Certes, les dires de Conor McGregor étaient d'un point de vue purement objectif grave, mais c'est un rôle. C'est le jeu qui veut ça, et que l'on veuille ou non, si le combat a pris une telle importance, si Khabib Nurmagomedov a gagné autant d'argent et qu'il est si connu aujourd'hui, c'est grâce à son travail, certes, mais aussi grâce au trash talking de l'Irlandais. Et si l'on souhaite vraiment condamner ces propos, c'est les tribunaux que l'on doit saisir et non encourager la pratique de se faire justice soi-même. Donc, tu vois, c'est l'autre facette dans laquelle Conor rentre, qui concerne moins, on va dire, la religion, mais qui concerne plus les stéréotypes qu'on peut avoir sur le monde russe, oui. ou ce monde caucasien. Et il va rentrer dans toutes les grosses portes ouvertes, qu'a laissé en partie ouverte Khabib, d'ailleurs, et jouer là-dessus. Et forcément, les journalistes occidentaux, par exemple, peu spécialistes de cette région, bah, c'est un peu le truc facile, tu vois, tu reprends tout ce qu'il va dire. Donc en effet, tu vas pas chercher à par exemple expliquer pourquoi Khabib a des relations avec Ramzan Kadyrov et pourquoi c'est dangereux de pas en avoir, ou d'essayer de s'écarter de ce personnage-là. Tu vas pas assez creuser ce genre de choses. Donc tu vas rester sur des stéréotypes. Donc en faisant bien ses devoirs et en étant fort sur un des côtés du trash talking qui aurait pu jouer et rentrer dans la tête de Khabib, il ouvre également la porte à tous ces stéréotypes-là en fait. Et une nouvelle fois, je me répète, c'est Conor qui fait rentrer ça dans la balance. Mais il a décidé, c'est lui la star à ce moment-là, c'est lui l'étoile. Il a décidé que cet avant-fight serait placé sous le signe d'une guéguerre comme ça. Il a décidé que c'était le meilleur moyen de faire péter les plans à Khabib et qu'il s'est trompé. Est-ce que c'est une mauvaise nuit pour l'UFC, pour le sport? C'est une très mauvaise nuit. Une super méga giga mauvaise nuit. La pire nuit possible. En sociologie du sport, des chercheuses et chercheurs comme Arti Ratna ou encore Mohamed Samiyi ont notamment déjà souligné que le monde musulman est perçu comme une entité tant homogène que monolithique par une partie du monde occidental. Et à l'inverse, certains médias du monde musulman perçoivent également l'Occident comme homogène et raciste, ce qui témoigne de profonds préjugés raciaux contrastés dans les deux civilisations. Alors forcément, cela crée des tensions et par conséquent un conflit idéologique pouvant parfois dériver. Et comme on a pu le voir, Khabib Nurmagomedov représente un formidable objet d'étude, incarne un superbe miroir reflétant ces deux dynamiques antinomiques. Bien sûr, l'on parle ici d'une certaine partie du pan médiatique, certes présente, mais loin d'être totale. La signification de tels dires de toutes parts retrace néanmoins l'impact de cet affrontement et de manière générale du MMA dans notre société. La signification de tels dires de toutes parts retrace néanmoins l'impact de cet affrontement et de manière générale retrace l'impact du MMA au sein de nos sociétés. Alors oui, cette pratique est plus qu'un simple divertissement et l'UFC capitalise là-dessus. Les rivalités raciales vendent des combats. Ça en fait laid, mais prouvé. Et ce Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor a marqué le paroxysme de cette politique de l'UFC, mais aussi de d'autres organisations. Car en termes de chiffres, c'est le plus grand combat que le MMA ait connu. Dana White et les cuivres de l'UFC étaient conscients des tensions interculturelles que cette opposition engendrerait. Ils se tenaient au milieu et regardaient le spectacle en salivant sur les projections financières. À la fin, c'est l'argent qui parle. Et si un tel acte devrait se reproduire, peu de personnes, hélas, s'y opposeront. C'est la simple réalité de notre monde. Oui, en partie, oui. Oui, parce que c'est la poule aux œufs d'or, parce qu'il est plus grand que le sport, parce qu'ils savent très bien ce que va rapporter ce combat, qu'ils savent très bien que plus ils le vendent,
comme ça, plus il crée de dissensions et même ce choc des mondes, bah plus peut-être qu'il y a des gens qui vont le regarder alors qu'ils ne l'auraient pas regardé parce qu'ils se sont laissés embrigader par ce truc-là. Et je pense qu'en effet, et c'est quelque chose sur lequel j'insiste ces derniers mois, je pense que l'UFC en ce moment, et on le voit, ne veut plus créer de superstars du niveau auquel était Conor McGregor parce qu'en fait c'est ingérable. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent à ce moment-là? C'est vraiment le mec qui leur rapporte le plus, qui va leur faire le plus grand pay-per-view de l'histoire. Il est trop compliqué à gérer. C'est un Dana White à la première intercade de ce niveau-là, qui dépassait les limites comme ça, devrait, dans un monde normal, soit le prendre dans une salle à Las Vegas, soit l'appeler au téléphone et lui dire tu m'arrêtes tout de suite ces conneries. Sinon il n'y a pas de combat. Sinon machin, mais c'est pas possible. Tu vas pas nous faire rentrer dans un truc de civilisation dont on veut pas quoi. On est là pour du sport. Mais il peut pas. Parce que le risque il est inverse en fait. Si à ce moment-là il est tellement superstar que si tu le fais chier, c'est peut-être Conor qui va te dire moi je combats plus en fait. Ouais. Arrêtez de me saouler et ok vous voulez pas que je sois libre dans ce que je dis, et ben moi je viens plus moi. Je vais expliquer au public. Donc il est dans une telle position de force que en effet ouais l'UFC est fautif. L'UFC est fautif de lui avoir pas vraiment de l'avoir laissé se développer comme ça parce que c'était dans leur intérêt qu'ils aient une superstar comme ça, mais d'avoir pas arrêté cette machine-là et d'en avoir fait un mec tellement gros et tellement important qu'il se pensait intouchable et qu'il pensait pouvoir tout dire et tout faire. C'est ainsi que se termine ce troisième et dernier épisode de Géopolitique, Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor, le choc des civilisations. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin d'écouter les précédents, mais aussi et surtout futurs épisodes. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est produit de A à Z par une seule et même personne, à savoir moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. J'aime apprendre, parler, analyser de sport et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci une nouvelle fois de votre écoute et à bientôt.